Bonjour, c'est tellement important de pouvoir prendre du temps dans le jeûne et dans la prière quand on a des projets. Alors je crois que chacun d'entre nous, on a des projets. Peut-être certains ne le savent pas encore, mais c'est évident que Dieu a des projets pour vous. Bon, non seulement il a des projets de paix et non de malheur, mais il a aussi des projets, donc des choses qu'il nous demande de faire et des choses pour lesquelles il nous demandera des fruits lorsqu'on va le retrouver et qu'on le verra face à face. C'est important que chacun d'entre nous, nous puissions donc découvrir quels sont les projets que Dieu a pour nous, qu'est-ce qu'il veut faire à travers nous. Là, je ne parle pas des projets de Dieu envers nous, mais plutôt des projets que Dieu veut nous donner pour les accomplir pour les autres, pour être une source de bénédiction. Quand on vient au Seigneur, c'est vrai qu'on est beaucoup porté sur ce que le Seigneur fait pour nous, ce que Dieu veut pour nous, c'est la bonté de Dieu envers nous. Donc, souvent, on aimera les passages tels que, en effet, je connais, moi, le Seigneur, l'Éternel, les projets que j'ai formés pour vous donner un avenir et une espérance, donc des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est bien, c'est pour nous. Mais quand on grandit avec le Seigneur, maintenant, c'est plus question de nous, mais c'est question de qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux être non seulement béni, mais devenir une source de bénédiction. Dieu nous bénit au départ, mais il nous bénit pour devenir à notre tour une source de bénédiction. Donc, merci Seigneur de ce qu'il nous a bénis, merci Seigneur de ce qu'il t'a béni dans ta vie personnelle, mais je ne veux pas seulement être béni, je veux prendre cette bénédiction et également bénir les autres. Alors, il y a 3 types de jeûnes qui sont associés un peu au projet, en tout cas ceux que j'ai découverts et ceux que j'enseigne. Il y a le jeûne de direction. Alors, le jeûne de direction, son but, lui, c'est de chercher la volonté de Dieu pour notre vie personnelle. Dans ce cas-là, il y a un jeûne qui s'appelle le jeûne de direction, peut-être que j'y reviendrai pendant ces 2 semaines. Il y a également le jeûne des priorités. Donc, quand on a reçu un peu la volonté de Dieu de manière assez générale pour notre vie personnelle, et peut-être même on a reçu de manière spécifique la volonté de Dieu, donc on sait maintenant ce à quoi Dieu nous appelle, c'est là qu'on va passer par le jeûne qu'on appelle le jeûne des priorités. Le jeûne des priorités, lui, on va se concentrer en fait sur les points majeurs de la volonté de Dieu que le Seigneur nous a donné peut-être dans un temps de jeûne de direction. Et on va avancer donc petit à petit dans ces priorités. C'est comme un peu un entonnoir. Dieu nous a parlé dans le jeûne de direction de manière assez générale, ou ça peut être aussi assez spécifique. Mais même dans le général ou le spécifique, maintenant, comment je vais mettre en place la vision? Par exemple, Dieu peut te donner comme objectif de commencer une entreprise. Bon, c'est assez général, peut-être il te dit c'est une entreprise de vêtements. Maintenant, ok, tu as le jeûne de direction, tu as la direction, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour créer la stratégie, etc., le développement, la mise en place, la structure? Donc, ça, c'est les priorités. Dieu va te donner et te révéler ses priorités. Donc tu vas te concentrer sur ce qui compte vraiment pour le Seigneur, parce que c'est ce qui compte pour lui qui est important. Maintenant, le jeûne du projet, ce que j'ai appelé le jeûne du projet, il va nous amener à accélérer la réalisation des priorités de cette volonté. Donc ça, c'est le jeûne du projet. Et donc c'est tellement important de jeûner pour les projets qu'on a à cœur. Pourquoi ? Bien parce que vous avez entendu cette expression, que les cimetières, c'est l'endroit vraiment où il y a le plus de projets qui n'ont pas été réalisés, plus de livres qui n'ont pas été écrits, etc. Et en effet, on a tous, à un moment ou à un autre, on a eu un projet dans le cœur et on voit les années passer et ça devient un vague souvenir. Je prie que ce ne soit pas le cas dans ta vie, mais que ce que Dieu t'a mis à cœur, tu puisses le voir s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit au départ dans ton cœur, le rêve qu'il a mis en toi, la vision qu'il a mis en toi, tu peux l'accomplir. Il a la puissance de l'accomplir à travers ta vie. Maintenant, il faut obéir, il faut mettre en place des choses et ça passera par le jeûne. On doit jeûner. J'ai dit hier que Jésus nous a demandé de jeûner. Jeûner, ce n'est pas une éventualité en tant que chrétien, pourrais-je dire plutôt en tant que disciple du Seigneur, mais jeûner, c'est un impératif. On est, entre guillemets, obligé de jeûner à cause de notre chair. Si Jésus a dû jeûner pour soumettre la chair et obéir au Seigneur et aux instructions du Père, nous aussi,
on doit jeûner, et aussi pour être rempli du Saint-Esprit à nouveau, puisque lorsqu'il est ressorti du désert, il était revêtu. Et là, signes, miracles, choses extraordinaires ont commencé à se passer. Le temps de désert de Jésus pendant 40 jours, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là et voir comment Jésus a vécu ça. Qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il regardait, comment il priait, comment il parlait à Dieu. Ça doit être, waouh, ça devait être extraordinaire de pouvoir voir de telles choses. Bon, il n'y avait que les animaux sauvages pour le voir et les anges de Dieu. Mais le jeûne du Seigneur, c'était donc un temps de mise à part qui allait l'amener dans quelque chose qui allait déjà transformer sa vie, qui allait l'amener à un tournant, à un changement profond. Et là, à l'âge de 30 ans environ, il se met à part et il se consacre pour un projet qu'il sait avoir eu de toute éternité, un projet pour lequel il s'est incarné. Il est venu pour cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Il lui a fallu un temps de 40 jours. On s'est dit, mais on aurait pu se dire, mais ça fait des années et des années qu'il est sur la terre. Il aurait pu se mettre à part. Je ne sais pas, il aurait pu réfléchir. Il aurait pu prendre un livre et déjà créer tous les déplacements qu'il allait faire, etc. Mais il se met à part dans le désert. Dieu veut et le pousse, c'est l'Esprit. J'avais fait une émission là-dessus, l'Esprit qui te pousse au désert. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à la regarder. Elle était vraiment très très forte, cette émission, l'Esprit qui te pousse au désert. Et l'Esprit l'a poussé pour un temps de mise à part pour ce qu'il était appelé à faire. Le jeûne, c'est une préparation pas forcément mentale, même si ça va aussi nous préparer dans notre intelligence, dans nos façons de penser, dans notre imagination, etc. Mais c'est avant tout une préparation dans le cœur. Il y a ce grand projet. Maintenant, ce projet, souvent, c'est un projet qui va nous dépasser. Si le projet, c'est d'aller faire tes courses, il n'y a pas besoin de jeûner. Mais si c'est un projet de Dieu, souvent, on est dépassé par les projets de Dieu. Et on ne prend pas le temps de jeûner. C'est vrai que dans l'Église, il y a plusieurs églises et plusieurs mouvements et plusieurs façons de penser dans l'Église, dans le monde. Mais d'une manière assez générale, en tout cas de ce que j'ai pu connaître, le jeûne, c'est vraiment peut-être en début d'année ou si vraiment il y a un grand besoin dans ta vie, s'il y a quelque chose. Alors que je suis convaincu que pour les disciples du Seigneur et les apôtres et les premiers croyants, c'était quelque chose de régulier. C'était vraiment quelque chose de régulier, c'était un style de vie. Je prie que tu puisses découvrir ce style de vie du jeûne. On a besoin de jeûner. Et donc des fois, Dieu nous parle, on reçoit une prophétie, on a un appel, ou on reçoit une pensée, ou on a quelque chose à cœur de faire, et on ne réussit pas à faire cette chose-là, ou simplement on commence à avancer et on commence à s'embarquer dans cette chose-là avec notre intelligence ou avec ce qu'on pense être bon. On peut même prier par rapport à cela, mais on ne se met pas à part. Mets-toi à part pour Dieu. Surtout si tu réalises que le projet que Dieu t'a donné, ça fait des mois, ça fait des années et ça n'avance pas. C'est resté là quelque part au fond d'un placard, au fond d'un tiroir, et peut-être tu te dis, et le problème que tu as rencontré, c'est qu'en fait tu ne sais pas comment l'appliquer, comment le mettre en application. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir, parce qu'en fait, c'est trop grand. Peut-être si c'est une entreprise, mais toi, tu n'as jamais créé d'entreprise. Mais comment, par où ça commence? Les histoires d'administration, de juridique, les finances, il faut que je trouve les bonnes personnes. Jeûne. Dans le jeûne, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Le jeûne est vraiment puissant. Et donc, le jeûne du projet, ça va te permettre plusieurs choses. Donc, le fait de se mettre à part pour ce projet. Moi, j'encourage les personnes qui veulent faire un jeûne, ce que j'ai appelé le jeûne du projet, à pouvoir se mettre à part, par exemple, pendant 3 jours, ou au moins pendant une journée, si tu peux, pendant une semaine, pour ce projet. En une semaine, vous savez, un livre peut être écrit. Bon, moi, ça ne m'est pas encore arrivé de le faire dans une semaine, mais j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'en une semaine de retraite, où ils étaient seuls quelque part, ils ont écrit un livre. Alors que des fois, on peut mettre des mois et des mois
à écrire des livres. La plupart du temps, c'est ainsi que je fonctionne à cause de tout ce qu'il y a autour de moi, etc. Ça met du temps, mais à la fin, il y a quand même le livre qui sort. Tu as le projet, et depuis longtemps, ça traîne. Tu te mets à part donc pendant X jours et te consacrer juste dans ce projet. Même si ce n'est pas d'ailleurs un projet spirituel, entre guillemets. Ça peut être un projet qui est naturel, ça peut être, je ne sais pas, tu as quelque chose à faire par rapport à un examen, tu as un mémoire par exemple à rendre, tu peux faire le jeûne du projet. Donc le jeûne du projet, ça va te permettre de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans cette saison, ce qui compte pour Dieu, ce qui compte pour cette saison, et accélérer la réalisation des priorités que tu as reçues, des priorités que Dieu t'a données. Ça va te permettre aussi d'enraciner le projet de Dieu en toi pour mieux le porter et mieux le réaliser. Personnellement, je peux regretter, au début, alors que le Seigneur nous a parlé, et a parlé à Mickaël de créer le site enseigne-moi.com, de ne pas avoir assez jeûné. Il y a eu quand même des temps de jeûne et ils étaient importants. Je crois vraiment qu'ils étaient importants. Et parfois, vous savez, on ne sait pas dans les temps de jeûne, surtout le jeûne d'obéissance ou même le jeûne de consécration, on ne voit pas forcément les fruits tout de suite, mais il y a toujours un fruit. Si tu l'as fait en réponse à ton cœur, à ton amour pour Dieu, ou en réponse à un appel du Seigneur pour te consacrer à lui, il y a toujours un fruit. Et donc, je regrette quand même de ne pas avoir plus mis de temps à part dans le jeûne à l'époque, parce qu'en fait, ça nous dépassait. Ça nous dépassait et on ne pouvait pas imaginer ce que Dieu allait faire. Vraiment, on ne pouvait pas imaginer. Et il aurait fallu, si on avait pu, on pouvait, mais si on l'avait fait, se mettre plus à part, et moi personnellement, dans le jeûne et dans la prière, je crois que ça aurait été beaucoup plus vite. Des problèmes auraient été évités, des défis ou des géants écartés, la direction du Seigneur plus claire, etc. Donc, ça va enraciner en tout cas le projet de Dieu en toi et mieux le porter. Parfois, on a un projet et si on nous demande « c'est quoi ton projet ?» tu sais, c'est parce que… et en fait, c'est pas clair. C'est pas clair et le jeûne du projet va te permettre de clarifier le projet, même pour toi-même. Avant de pouvoir porter le projet et d'en parler aux autres, il faut que tu puisses le porter. Ça va également te permettre de consacrer du temps pour faire avancer le projet, donc, et comme je l'ai dit, accélérer la réalisation du projet. Tu vas aussi pouvoir chercher la volonté de Dieu dans ce projet, donc, et te concentrer sur les points majeurs de la volonté de Dieu par rapport à ce projet. Ça va bien sûr maximiser ta productivité, puisque là, peut-être tu réussissais à trouver une demi-heure, peut-être parfois 1 heure pour te concentrer sur le projet. Mais là, si tu prends 3 jours par exemple, tu vas te lever à 6 heures et tu vas avoir de 7 heures jusqu'à 21 heures dans le projet. C'est 14 heures. Tu ne vas pas manger, donc pas de temps pour préparer à manger, pas de temps pour manger, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es vraiment dans un coin à part et je vais peut-être en dire 2-3 mots, juste là pour le projet. Donc en 3 jours, tu as passé des dizaines d'heures sur le projet, ce qui t'aurait pris des mois et des mois à le faire. Donc c'est le jeûne du projet. Et là, tu mets vraiment le Seigneur au centre. Même si c'est un projet un peu, entre guillemets, naturel, qui n'est pas forcément lié à l'œuvre de Dieu, bien, tu commences ta journée et tu pries. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, je jeûne pour ce projet et je me mets à part pour toi et je prie que ce soit ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Je te demande, s'il te plaît, de m'indiquer non seulement les priorités, tu m'en as donné plusieurs, mais de me permettre de me focaliser et d'être productif et d'être créatif par rapport à ce projet. En travaillant de façon intensive, donc tu trouves un lieu adapté et là, tu travailles et tu te mets à part. Donc ça permet aussi bien sûr de se retirer pour demander à Dieu au milieu de blocages, de limitations, de situations difficiles que tu as pu rencontrer, vraiment la main du Seigneur. Seigneur, voilà, je suis bloqué dans ce projet, j'y arrive plus, peut-être il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus les bonnes personnes, ça peut être une entreprise, depuis longtemps tu galères, je me mets à part pour ce projet. Donc le projet peut déjà exister, il peut exister, mais tu te retrouves bloqué, tu te retrouves limité,
Et là, tu fonces, tu travailles tard le soir. Et le Seigneur dit, mais en vain, il se lève tôt le matin et il se couche tard le soir. Donc, prends du temps à part avec le Seigneur. Et souvent, on se dit, mais on n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Jérémie, tu sais pas, je n'ai pas le temps. Mais, mon frère, ma soeur, le temps qu'on donne au Seigneur n'est jamais du temps perdu. Consacre-toi pour le Seigneur. Tu vas donc pouvoir travailler de façon intensive et diriger sur un projet qui n'est resté peut-être qu'un projet depuis des années. Persévérer dans la prière aussi. Donc, pendant ce temps, j'ai parlé par exemple du 7h, 22h ou 21h. Donc, tu vas travailler. Tu vas aussi avoir des temps de prière, bien sûr. Donc, le matin, avant de commencer, tu prends du temps à prier. Tu peux prendre, bien sûr, il faut un temps dans la parole. Et là, tu te mets au travail. Tu te mets au travail. Peut-être à un moment, tu vas voir, si tu es vraiment focalisé, tu vas travailler, il va peut-être être 13h. Et là, tu te dis, soit ton ventre, tu te dis, ah, c'est le temps habituel de manger. Ou alors, tu vas voir l'heure et tu vas dire, waouh, tu te mets à part à nouveau pour prier. Donc, au temps habituel peut-être du repas ou quand tu sens que là, il y a comme une nouvelle session de travail. Entre les deux, tu pries à nouveau. Sur ce que tu as travaillé, sur ce que tu as vu, Seigneur, j'ai besoin de ton inspiration, j'ai besoin de tes pensées. Et là, tu pries sur ce que tu as pu recevoir. En fait, tu es dans un esprit de prière toute la journée ou pendant tout le long de ton jeûne, mais tu continues à avoir aussi des temps consacrés juste pour la prière. Et c'est bon aussi de pouvoir à nouveau lire la parole. Même si c'est quelques versets, ça va te nourrir et ça peut aussi beaucoup t'éclairer. Donc, ça va enraciner le projet de Dieu en nous. Avant, par exemple, la naissance d'une église, avant la naissance d'un ministère ou d'une œuvre spirituelle. Et comme je l'ai dit, ça peut être aussi un projet, le projet d'avoir un enfant. Pourquoi ne pas jeûner pour avoir un enfant? Ça va changer tellement de choses dans votre vie, c'est un premier enfant ou même un deuxième, et tu peux jeûner. Tu peux te mettre en couple, donc avec ton mari, ton épouse, ou si vous n'avez pas l'occasion de le faire chacun séparément selon le temps que vous avez, et pendant 1 jour ou 2 jours, vous priez pour l'enfant qui va venir, vous priez, Seigneur, on aura besoin de plus de finances, on aura peut-être besoin d'acheter une nouvelle voiture, peut-être besoin de choses ou de déménager. Seigneur, inspire-nous, inspire-moi. Et tu pries pour l'enfant et le Seigneur te dirige, peut te donner le prénom de l'enfant, etc. Et le but, l'un des buts, c'est de ne pas avoir à rougir devant le Seigneur lorsque tu le rencontreras face à face. Donc voilà un peu pour le jeûne du projet. J'aurai encore pas mal de choses à dire, mais peut-être juste terminer en disant que ce qui est important pour ce jeûne, c'est de trouver un endroit quand même où tu es isolé, donc où tu es tranquille. Et parfois, il faut dépenser de l'argent pour le projet. Et tu peux te dire, mais moi, j'ai presque pas d'argent. Mais si tu peux, vraiment, ce serait bien de le faire, de louer un espace isolé. Moi, je trouve de préférence en pleine nature, c'est mieux. Parce que si tu es en pleine ville, tu auras les klaxons, tu auras les trucs, tu vas être distrait, les gens au-dessus, etc., à côté, à droite, à gauche. Donc, un endroit isolé, si c'est possible en pleine nature, ça peut vraiment aider, par exemple, le processus d'écriture, si c'est par exemple un livre, ton projet, ou de concentration sur un projet, en t'offrant un environnement en fait, paisible où il n'y a pas de distraction. Donc ça va te permettre de couper du bruit, des interruptions de la vie quotidienne, et là tu es plongé pleinement dans ton travail créatif. Donc à moins d'une urgence, c'est bon de couper son téléphone pendant toute la journée, sauf bien sûr si tu as un enfant où vraiment tu dois savoir où il y a quelque chose de particulier. Donc louer un lieu adapté, ça peut être un excellent investissement pour ce projet futur, pour maximiser ta productivité et pour maximiser aussi ta créativité. Alors, le Seigneur t'a donné un projet et je prie que tu puisses te mettre à part et que le projet qu'il a mis dans ton cœur, ce projet voit le jour. Il y a ce projet dans ton cœur, le Seigneur t'a parlé, il ne faut pas que tu meures sans avoir laissé cette trace. C'est pas possible. Tu peux pas mourir en laissant ce projet derrière toi. Alors je prie que tu puisses te mettre à part pour Dieu et que dans ce temps de jeûne, peut-être certains, vous n'allez pas le faire maintenant, ça va peut-être être plus tard ou pendant les vacances ou pour d'autres, vous allez devoir prendre des congés.
mais que pendant ce temps, ce soit un temps excellent, un temps tellement bon que tu veux le refaire. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui le font plusieurs fois par an parce qu'ils ont découvert comment c'était puissant de se mettre à part pour un projet. Alors je prie que le Seigneur t'inspire, te parle. J'ai dit, ça peut être des choses naturelles, ça peut être des choses liées à l'œuvre de Dieu, ça peut être des choses également comme le projet d'avoir un enfant. Donc ça, toutes sortes de projets. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ton esprit qui nous conduit et qui nous dirige. Ton esprit nous pousse au désert. Et dans ce désert, ce n'est pas un désert de ta parole, ce n'est pas un désert de ton esprit, ce n'est pas un désert de ta présence, mais c'est un désert des choses du monde. C'est un désert des distractions. Ta parole nous dit que, Seigneur, il y avait juste les animaux sauvages qui étaient là. Personne pour te déranger. Aucune préoccupation, des choses à faire, aucune horloge. Tu étais seul avec Dieu. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont ce projet dans leur cœur depuis longtemps et il n'y a rien. Certains ont commencé le livre, certains ont commencé la chose, certains ont un peu écrit mais ils se sont arrêtés en route. Certains également ont ce projet déjà, il existe, mais ils sont bloqués. Père, je prie pour ceux déjà qui ont ce projet à cœur et ils ne se sont pas mis à part, ils ne se sont pas consacrés pour ce projet. Je crois, Père, que ton esprit peut les conduire dans ce temps de jeûne et de prière afin qu'ils puissent vraiment porter ce projet. Je prie, Père, qu'alors qu'ils se mettent à part et ils obéissent et ils croient en l'inspiration, les paroles qu'ils entendent aujourd'hui, ils croient que c'est ton esprit qui parle à l'intérieur d'eux, à travers ma voix et au-delà de ma voix. Je prie, Père, qu'alors qu'ils se mettent à part, ils portent le projet. Je prie qu'ils ne fassent qu'un avec ce projet. Certains, ils ont eu peur. Certains, il y a des doutes, il y a des obstacles. Et je te demande, s'il te plaît, alors qu'ils vont se mettre à part, qu'ils fassent un avec ce projet. Père, comme EMCI, comme cette œuvre, fais un avec nous. Je prie que ton œuvre, ton projet pour eux, fasse un avec eux. Et qu'ils ne puissent pas continuer de vivre sans que ce projet ne soit réalisé. Seigneur, tu nous as appelés à des œuvres bonnes. Tu as écrit à l'avance toutes choses. Tu as pris le temps d'écrire. Dans ton livre, dans tes livres, sont inscrits tous nos jours. Avant qu'aucun d'eux ne soit formé, tu avais tout écrit à l'avance. Père, je prie que ce que tu as écrit à l'avance, ils puissent le vivre. Il y a des projets, il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des livres, il y a des choses, il y a des films, il y a des choses, des objets qui doivent être créés. Il y a des réponses qui doivent être apportées, des solutions, des technologies, des banques, des sociétés, des entreprises, des administrations. Il y a tellement de choses que tu veux faire à travers ton peuple. Et Père, je prie pour cette personne qui simplement est en train de survivre ou de vivre sans laisser aucune trace. Tu veux l'arrêter. Tu dis « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Père, je prie pour mon frère, ma sœur, qu'il sache s'arrêter. Qu'il sache s'arrêter. Je prie pour cette personne qui court au sein même, qui marche peut-être même les bras ballants, fatigués, chargés, démoralisés, sans vision. Le peuple périt sans vision. Et je te demande, s'il te plaît, qu'il puisse s'arrêter. S'arrêter, même s'il le faut qu'il soit mis devant un mur. Et peut-être certains sont déjà devant ce mur depuis longtemps,
et ils ne comprennent pas ce qui se passe, Père, je prie qu'ils puissent prendre du temps à part pour toi et que tu leur révèles ta volonté, que tu leur révèles les priorités, comment les mettre en application et que là, pendant ce temps, ils puissent avancer. Qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent recevoir les révélations, qu'ils puissent recevoir les instructions, qu'ils puissent recevoir la sagesse, que de là ils sortent avec un projet clair, que les choses soient mises en place. Père, comme Néhémie, lorsqu'il a entendu les ravages, qu'il a entendu que les portes de Jérusalem avaient été brûlées, détruites par le feu, il s'est assis, il a jeûné, il a pleuré, il a prié. Et quand il s'est levé avec une pensée. Et il a travaillé, il a agi avec la force que tu lui as donnée. Et tu l'as entouré des bonnes personnes et tu as parlé au cœur des gens pour qu'ils puissent reconstruire la muraille de Jérusalem. Père, je veux te remercier de ce que plusieurs reconstruisent des murailles. Plusieurs reconstruisent ou construisent des arches de salut. Plusieurs écrivent des livres comme tes serviteurs ont pu écrire. Je prie, Père, qu'ils puissent porter du fruit. Je prie pour des personnes comme Tabitha, Dorcas, qui faisaient des vêtements. Eh bien, certains, tu les appelles à faire des vêtements, à faire des choses pour aider les autres. Tu as envoyé tes serviteurs, tu as envoyé Paul et Barnabas par le Saint-Esprit pendant qu'ils jeûnaient. Et tu les as envoyés, ils ont commencé des œuvres, ils ont fait des miracles, des prodiges, des signes. Ils se sont mis à part pour toi. Père, je prie que tu parles à ton peuple pour que de nouvelles naissances, qu'il y ait des naissances de projets, qu'il y ait des naissances d'entreprises, qu'il y ait des naissances d'associations, d'organismes, de bienfaisance, c'est-à-dire qu'il y ait des naissances de toutes sortes de choses, d'objets, qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour que ton royaume avance. D'une manière ou d'une autre, que ton royaume avance, que ta volonté s'accomplisse. Dis au Seigneur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis prêt, Seigneur, à me mettre à part pour toi. Prie cette prière. Père, ouvre mes yeux, s'il te plaît, et montre-moi si je dois me mettre à part et quand je dois me mettre à part et pour quel projet je dois me mettre à part. Aide-moi, s'il te plaît, à trouver le temps. S'il te plaît, que les choses se mettent en place pour que j'ai ce temps, que j'ai ce moment. Il y a quelqu'un, tu n'as jamais de jour de congé ou pas la possibilité d'en prendre, mais je prie que le Seigneur te les donne, il va te les donner. Tu vas avoir ce temps consacré. Alors tu te dis, oh, j'aimerais tellement faire autre chose, et consacre-toi pour ce qui est vraiment important pour Dieu. Seigneur, je veux te remercier, te glorifier de ce que ton peuple va ressortir de ces temps de jeûne, le jeûne du projet, fortifié, relevé, avec une nouvelle espérance, avec une sagesse nouvelle, avec des instructions, et qu'ils vont pouvoir se lever et voir ta main agir à travers eux. Les choses vont être mises en place, il y aura encore des blocages, il y aura encore des défis, et Seigneur, ils vont compter sur toi, et tu vas te glorifier. Et à un moment propice, ils pourront se mettre à nouveau à part et avancer encore avec la vision que tu leur donnes. Je te glorifie, Seigneur, et je te remercie de ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs, pour ta gloire et pour ta volonté, pour l'accomplissement de ta volonté. Et ensemble, frères et sœurs, nous disons Amen, que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ et que ce projet voit le jour pour la gloire de Dieu.